Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un film un peu particulier, Capricorne 1, sorti en 1977. Il est réalisé par Peter Hyams. Oui, bonjour. Et pour en parler, on s'appuie sur une source vidéo qui analyse ce film et le trouve apparemment assez fascinant. C'est ça. Donc cette vidéo présente Capricorne 1 comme un thriller conspirationniste marquant. Exactement. Du coup, notre objectif ici, c'est un peu de décortiquer ce que cette source met en avant. L'intrigue, le réalisateur, les thèmes. Pourquoi ce film résonnerait encore selon elle. D'accord. Et alors, le point de départ, si on suit la description de cette source, il est, il est assez percutant, non? Ah oui. En gros, la NASA a de gros soucis techniques pour sa mission vers Mars. C'est insurmontable. Et au lieu d'annuler, Ben non, ils décident de faire comme si, de simuler toute l'expédition pour le public. Une supercherie énorme, quoi. carrément, une simulation à l'échelle mondiale. C'est le cœur du truc, d'après la source. C'est le nœud gordien, oui, et ça entraîne tout de suite des conséquences humaines assez lourdes. La vidéo insiste bien, les astronautes choisis, ils sont pas volontaires pour ce mensonge. Ah, ça c'est important ce que la source relève là. Elle dit qu'ils sont forcés de participer. Oui, Ça change la perspective. Ils sont pas complices, ils sont victimes en fait. c'est exactement ça. La source souligne ce conflit moral et même physique. C'est pas juste une simulation technique, c'est une vraie contrainte. Et comment ils s'assurent de leur silence, de leur coopération forcée? Alors, la source mentionne qu'ils sont séquestrés sur une base secrète. Séquestré, le mot est fort. Ça montre bien l'absence de choix, la pression. Hmm, Donc, la source dépeint ces héros de l'espace comme des prisonniers d'un secret d'État, coupés du monde. J'imagine le potentiel dramatique que la source a dû y voir. oui, tout à fait. Cette dimension de coercition, elle est centrale dans la présentation de la source. Ça crée d'emblée une tension énorme entre l'image publique, héroïque, et la réalité sordide en coulisses. Un classique du thriller, ce décalage entre l'apparence et la réalité. Exactement, mais ça marche toujours. Et comme souvent dans ces histoires de conspiration, il y a toujours un grain de sable, non? La source parle d'un personnage extérieur qui commence à douter. Oui, l'élément perturbateur indispensable. D'après la vidéo qu'on analyse, c'est un journaliste qui commence à avoir des doutes. Le voilà, notre contre-pouvoir. C'est ça. Il devient, dans le récit tel que rapporté par la source, celui qui va s'opposer à la version officielle, qui va essayer de comprendre ce qui cloche. Ce journaliste incarne donc l'enquête, la quête de vérité face à la machine institutionnelle et son récit bien verrouillé. La source structure donc sa présentation autour de ce double conflit, si je comprends bien. Tout à fait. D'un côté, les astronautes piégés, de l'autre, le journaliste contre le système. Et c'est ce qui crée le suspense d'après la source. Exactement. La source vidéo utilise cette structure, la conspiration vue de l'intérieur et l'enquête de l'extérieur, pour souligner comment le suspense est construit dans Capricorn One. Elle montre comment ces deux fils s'entremêlent pour tenir en haleine. Bon, le cadre narratif est clair, tel que rapporté par notre source. Parlons un peu du réalisateur Peter Hyams. La source donne quelques infos sur lui? Oui, quelques éléments, mais qui sont significatifs pour l'analyse de la source. Né à New York, 1943, réalisateur, scénariste et aussi directeur de la photo. C'est assez polyvalent. Mais il y a un point que la source met vraiment en avant, c'est son parcours d'avant le cinéma, c'est ça, hein? Oui, et c'est là que ça devient intéressant dans l'analyse de la source. Il a été journaliste et présentateur télé. D'accord. Et la source fait un lien direct avec le film? Tout à fait. Elle suggère que cette expérience dans le journalisme a carrément influencé son style réaliste dans Capricorn One. Un style réaliste. C'est intéressant pour une histoire de simulation, de mensonge d'État. C'est un paradoxe que la source trouve pertinent apparemment. Bah oui, on peut imaginer que cette approche, presque documentaire, si c'est ça que la source entend par réaliste, ça rend la conspiration encore plus crédible, et donc plus inquiétante. Hmm. C'est tout l'intérêt de la remarque faite par la source. En soulignant ce passé de journaliste, elle nous dit en creux que Yams avait peut-être un regard particulier sur la façon dont on fabrique l'information, dont on la présente au public. Et comment on peut la manipuler? Voilà. Ce vécu donnerait une texture spéciale au film, une sorte d'authenticité, même dans la fiction, sur les mécanismes de communication institutionnelle, médiatique. Donc, d'après la source, ce réalisme, c'est pas juste un choix esthétique. C'est lié à l'expérience de Yams et ça sert le propos du film. Ça ancre cette histoire folle dans une forme de vraisemblance troublante.
C'est exactement ce que la source laisse entendre. Le réalisme participerait activement à la force du message, rendant la critique sous-jacente plus percutante. Un ancien journaliste qui met en scène une énorme manipulation médiatique par une institution. Oui, la source y voit sans doute une connexion forte. C'est clair. Et ça nous mène assez naturellement au thème et à l'atmosphère du film, toujours selon l'extrait vidéo. La source parle d'un mélange. Oui, elle dit que le film mêle habilement le suspense et la critique sociale. C'est une formule qu'on entend souvent pour les thrillers politiques, mais la source semble dire que Capricorn One le fait particulièrement bien. Le suspense, on le voit bien avec ce qu'on a dit. Les astronautes vont-ils s'en sortir? Le journaliste va-t-il réussir? Est-ce que ça va éclater? Bon, ça, c'est les moteurs classiques. Tout à fait. La source insiste sur cette mécanique narrative qui crée la tension. Mais elle va plus loin, elle met vraiment l'accent sur la dimension de critique sociale. Et elle précise qu'elle entend par là. Oui, c'est assez clair dans la vidéo. Elle dit que le film questionne notre rapport à l'autorité. En particulier l'autorité gouvernementale, institutionnelle. Ici la NASA, qui est quand même un symbole de progrès, de science. Et de vérité, normalement. Voilà. Et elle ajoute notre rapport aux médias aussi. Donc, au-delà de l'intrigue pure, la source voit Capricorn One comme un film qui utilise cette fiction pour poser des questions de fond sur la confiance. C'est ça. La confiance qu'on met dans les institutions, même les plus prestigieuses, et la confiance dans l'information qu'on reçoit via les médias. Le thriller comme véhicule pour une réflexion plus large sur le pouvoir, la vérité officielle et le rôle parfois ambigu des médias. C'est précisément l'interprétation que la source met en avant. Elle suggère que le film nous invite à un certain scepticisme, une lecture critique. Et c'est sans doute pour ça que la source le qualifie de fascinant et captivant, pas juste pour le suspense. Probablement, pas seulement pour l'efficacité de l'intrigue, mais aussi pour la pertinence des questions soulevées. La source semble apprécier les deux aspects, le divertissement et la réflexion. Fascinant, ça pointe peut-être justement vers cet aspect réflexif, cette exploration des zones grises de la confiance et de l'info. C'est une bonne lecture, oui. Ça suggère que le film réussit à la fois à nous tenir en haleine et à nous faire réfléchir. D'ailleurs, la source vidéo elle-même, elle cherchait à engager son public là-dessus, non? Il y a un truc sur les commentaires. Oui, c'est un détail intéressant sur la source elle-même. Apparemment, la vidéo originale se terminait en invitant les gens à partager leurs impressions dans les commentaires. Ah oui, c'est pas anodin ça. Ça montre que, pour l'auteur de la source, le film n'est pas juste un objet d'analyse froid. C'est un catalyseur de discussion. Exactement. Encourager les commentaires, ça suggère qu'il ou elle reconnaît que les thèmes du film, la manipulation, la confiance, ça fait réagir, ça suscite le débat. C'est une manière pour la source de souligner indirectement que le film est toujours pertinent. Tout à fait. Ça montre que, du point de vue de la source, le film résonne encore, même des décennies après. Les questions qu'il pose animent encore les conversations. C'est un signe de sa pertinence durable, selon cette analyse. Le sujet de la vérité officielle face à la suspicion publique, c'est intemporel finalement. Bah oui. Bon, on a une vision assez claire de la lecture que fait notre source vidéo. Si on devait résumer les points clés qu'elle nous transmet. Alors, en gros, la source nous dit Capricorn One, 1977, Peter Hyams, c'est un thriller conspirationniste majeur. Le pitch, la NASA foire sa mission Mars et décide de tout simuler. Avec un point crucial souligné par la source, les astronautes sont forcés, séquestrés. Et en parallèle, un journaliste enquête. C'est ça. Ensuite, la source fait le lien entre le passé de journaliste de Hyams et le style réaliste du film, ce qui rendrait l'histoire plus crédible et inquiétante. Et enfin, elle souligne le mélange réussi de suspense et de critique sociale. Le film questionne notre rapport à l'autorité, aux médias, et c'est pour ça qu'elle le trouve fascinant et captivant. Voilà une bonne synthèse de la perspective offerte par cette source vidéo. Le portrait d'un film qui marquerait autant par sa forme que par son fond, selon elle. D'accord. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, pour quelqu'un qui s'intéresse aux médias, à la confiance dans nos sociétés aujourd'hui, qu'est-ce que cette exploration de Capricorn One, à travers le filtre de notre source, apporte concrètement? C'est quoi la pertinence? Ce qui est frappant, et que la source met bien en lumière, même indirectement, c'est à quel point les thèmes sont toujours d'actualité. La source parle de remise en question de l'autorité, des médias. Eh bien, ces questions de confiance envers les institutions, qu'elles soient gouvernementales, scientifiques, médiatiques, la facilité avec laquelle l'info peut être manipulée, la difficulté à distinguer le vrai du faux, tout ça, c'est au cœur de nos débats actuels, non? Sur la réalité qu'on nous présente, ça date pas d'hier.
Un film de 77, tel que décrit ici, cristallisait déjà ses angoisses. Absolument. Regardez comment une fiction des années 70 abordait ça, comme le rapporte notre source, ça donne une perspective historique intéressante. Ça montre que le scepticisme envers les récits officiels, la conscience que les médias peuvent être instrumentalisés, c'est plus ancien qu'on ne le croit parfois. La source, en le trouvant fascinant, suggère peut-être aussi qu'il touchait déjà une corde sensible à l'époque, une inquiétude latente. C'est très possible, oui. Analyser la source nous permet donc de replacer des préoccupations très modernes dans une histoire plus longue. L'histoire de la relation compliquée entre le public, le pouvoir et l'information. Ce n'est pas juste l'histoire d'un vieux film. C'est un regard sur des tensions fondamentales qui traversent le temps. C'est une excellente façon de le dire. La source, en décortiquant Capricorn One, nous tend un miroir sur ces tensions. Elle montre comment la fiction peut s'emparer de ces questions complexes, les rendre accessibles et susciter le débat. L'appel aux commentaires de la vidéo source en est la preuve. Très bien. Alors pour finir, quelle réflexion, quelle question on pourrait laisser en suspens? Une pensée qui prolonge l'analyse de la source sans s'ajouter d'éléments neufs. Parfaite dans le film, et sur la difficulté à discerner le vrai du faux face à une autorité qui contrôle le récit. Partant de là, on pourrait se demander, et nous, aujourd'hui, quels sont nos propres outils de vérification? Bonne question. Face à la sophistication croissante des techniques de communication, qu'elles soient institutionnelles, politiques, même commerciales, comment on évalue personnellement la crédibilité, la véracité de ce qu'on nous raconte? C'est fondamental. Si un film de 1977 imaginait déjà une simulation d'une telle ampleur, comme le dit la source, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie actuelle? Exactement. La source nous rappelle, via son analyse de Capricorn One, que cette vigilance critique face aux mises en scène du réel, qu'elles soient voulues ou non, c'est un défi permanent. Comment on développe, comment on entretient cet esprit critique face à des récits toujours plus élaborés? C'est ça. C'est une interrogation qui dépasse largement le cinéma, qui touche à notre rôle de citoyen dans un environnement d'information qui est, disons-le, de plus en plus complexe. La source, en nous faisant replonger dans ce thriller des années 70, nous invite finalement à une réflexion très actuelle sur notre propre rapport à la vérité et à ses représentations.